Coucou toi, est-ce que je t'ai manqué? Wouh. Bon, j'arrête. Si tu veux savoir comment j'ai fait ce make-up de tous les jours en 20 minutes, t'es carré. Mais moi, j'ai parlé, donc même en 15 minutes, c'est bon. Ben, continue. Poursuis, en fait. T'as capté? C'est parti! Je me suis promenée ainsi toute la journée, donc c'est pas maintenant que mes cheveux vont commencer à m'intimider. Donc voilà. C'est parti? On y va. Donc je me suis déjà bien pas collé le visage de Vaseline, la base. C'est trop bien quand on a la peau sèche, je vous assure, pour moi c'est le must. D'ailleurs j'ai un bouton là, je sais pas pourquoi. Embryolisse, une base sûre, comme d'hab. Faudrait peut-être que j'en achète une, parce que elle date de l'année passée. Et elle est toujours là. Faudrait que je pense à regarder le petit dessin là des 24-12. Je pense que j'ai un peu dépassé la date limite. Mais après, n'en pâtit pas, du coup, je me dis à l'aise. Dit la personne qui a la peau sensible. Mais bon, whatever. Je vais faire quoi? Voilà! Ça fait longtemps, de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est drôle parce que ça fait... C'est comme si j'avais écrit un scénario au final parce que c'est la je sais pas quantième fois que je refais cette vidéo. Donc, entre-temps, j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux. Parce que limite, je le recommence tous les jours, c'est trop bizarre. En fait, je vous explique le souci. Le truc, c'est que mon ordi, donc j'ai un MacBook qui date de 2011. Et mon téléphone avec lequel je filme est un iPhone 11. Et en fait, si je filme en 4K ici, je ne sais pas transférer là. Entre-temps, j'ai tout filmé en 4K. Sans forcément savoir quel était le problème, tu vois. Au début, j'avais tout filmé sur mon téléphone et édité sur iMovie. Puis je me suis dit, bah tiens, à l'aise, tu vas juste, comment dire, éditer sur iMovie, puis exporter dans ton GSM jusqu'à YouTube alors. Et non, ça ne peut pas parce que iMovie me dit non, il faut pas que la vidéo dépasse 15 minutes. N'importe quoi. Donc je sais pas si c'est parce que j'exporte de mon téléphone ou quoi. Enfin bref, la galère pour en arriver jusque là. Il fait très beau aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on va bien discuter de où j'étais partie. Alors, on va faire vite, hein, ça va vraiment être un make-up. Vous savez quoi? Ça va être un make-up d'urgence, je pense, aujourd'hui. Puisqu'on va pas commencer à faire la gonze, on va se maquiller et tout, parce que j'aimerais bien vous raconter ma vie en très peu de temps et pas comme ça m'étaler. Je commence à faire un maquillage de 40 minutes et puis après je suis là, ah, pardon, je ne sais rien couper parce que tout ce que je dis c'est intéressant. Du coup, voilà, en fait, j'étais partie où? Ah, les gars, j'ai eu beaucoup de péripéties, mais premièrement, j'aimerais dire que... Je regarde mon miroir, hein. Premièrement, j'aimerais dire que... Franchement, YouTube, c'est dur. YouTube, c'est dur. C'est vraiment dur, YouTube, dans le sens où il faut quand même... En fait, une goutte, c'est suffisant. Il faut quand même de la motivation. Il faut pas mal de motivation, et je vous l'avoue que je l'avais perdu. Parce que j'étais plus motivée, il faut être organisé, donc vraiment essayer de faire en sorte de savoir ce que tu vas poster bien à l'avance, tu vois. Et là, bah pas du tout. Je m'étais pas organisée de la sorte et ça, ce qui fait que c'était la galère. Puis j'aimais pas trop ce que je faisais, j'étais pas très à fond. Quand tu fais une vidéo mais t'es en mode... Je suis pas fan, tu vois. Alors que c'est toi qui fais la vidéo, ça c'est... Et les Girl Chestnut. Parce que dans le IGTV, j'ai pas expliqué. Donc le premier, c'est... Non, pas celui-là. Le premier, c'est Chestnut. Et le deuxième que je mets, c'est Suède. Que je mets depuis très peu de temps. C'est ça, voilà, Suède. Et de base, je mettais Toffee. Mais je sais pas, je trouve que Suède l'est mieux, en fait. J'ai l'impression que quand je regarde les deux, on voit que celui-là, il est un peu plus jaune. Et du coup, c'est plus adapté à ma carnation. Du coup, j'utilise d'abord Chestnut, qui est la couleur perfect. Qui a la couleur perfect. Et
après, j'utiliserai Suède juste dans le coin de l'œil ici pour éclaircir. Donc oui, je disais que voilà, YouTube, c'est pas évident. Il faut une organisation, il faut être sûr. Parce que franchement, je me dis, c'est un engagement. Tu t'engages à poster ta live sur Internet, en vrai. Et tu t'engages à envers une certaine communauté de personnes, un certain nombre de personnes. Et voilà, les gens après s'accrochent quand même à toi. Et c'est en mode, tu leur dois quelque chose parce que tu as changé leur habitude. Et moi, je préfère pas utiliser mes éponges pour pas dire Beauty Blender parce que c'est pas de la marque Beauty Blender parce que j'ai la flemme d'aller les mouiller. Donc, j'ai ma gourde, mais j'ai pas envie de me tenter à faire ça. Du coup, voilà, t'habitues les gens à un certain lifestyle. Après, ça va comme si je faisais des vidéos tous les jours ou chaque semaine, mais voilà quoi, en fait. J'habitue quand même les gens à un certain lifestyle et puis après, tu disparais totalement parce que t'as plus d'idées. Il faut être organisé, il faut savoir ce que tu vas mettre et surtout faire du contenu, premièrement, pour toi. Bien que tu fais des vidéos pour les gens, le soleil, là, il est parfait, je kiffe. Bien que tu fais des vidéos pour que les gens regardent, si tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu réponds aux besoins des gens, ça ne sert à rien. En fait, tu vas faire clairement rien parce que tu vas t'épuiser et au final, c'est ton compte. Donc, à tout moment, t'es énervé, t'aimes pas ce que tu fais, tu supprimes tout. Et c'est pratiquement ce que j'ai fait. J'ai pas tout supprimé, j'ai plutôt mis tout en privé parce que je me dis, bon, on sait jamais, peut-être un jour, je vais vouloir ressortir ça et rigoler. Mais je vous assure que j'aimais pas ce que je faisais. En fait, j'étais pas satisfaite. Je me disais que c'est bien de satisfaire plus ou moins les besoins des gens, mais si toi-même t'es pas content de ton travail, ben ça sert à rien au final, tu vois. Donc voilà un peu le tout. Pause. J'ai tellement recommencé cette vidéo qu'il y a des infos que j'ai oublié de dire. Donc, une des raisons aussi pour laquelle j'ai dû arrêter YouTube, c'est parce que j'ai vécu une succession de vols incroyables, dont mon téléphone, mon portefeuille, mon ordinateur et l'appareil photo. C'était... Enfin bref, horrible. Et pourquoi j'ai décidé de reprendre? Parce que là, je suis en Erasmus. Je suis partie en Erasmus malgré le Covid. Je suis en France. Rigole pas, s'il te plaît. Oui, je suis en France. Et je suis bien contente d'ailleurs d'être en France parce que je suis pas loin. Bien que maintenant, Bruxelles, c'est un peu la purge. Du coup, je peux pas revenir pour les vacances de Toussaint. Mais c'est pas loin, donc je peux revenir à tout moment, même si ce n'est pas le but non plus lorsque tu pars en Erasmus. Mais voilà, je suis pas loin, on parle français, il n'y a pas vraiment de complications. Le pinceau m'a dérangé. Il n'y a pas de complications, comment dire. La ville est vraiment sympa. Je trouve que la ville est chouette et les gens sont cool aussi. Et donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais dire que voilà, en étant ici, ben, je suis toute seule. J'ai rien en fait pour me déconcentrer ou pour me démotiver si ce n'est que moi-même en fait. Et j'ai quand même pas mal de temps libre, bien que j'ai beaucoup de cours qui finissent en soirée. J'ai pas mal de temps libre en fait, mis à part l'école, vu que je ne sers pas non plus à l'église, vu que ici, mon église locale, enfin il n'y a pas de... Vu que mon assemblée c'est ICC, il n'y a pas d'ICC ici pour l'instant. Et voilà, je me retrouve... chômage, je veux dire. Je me retrouve sans activité constante, quoi. Genre le dimanche, c'était ma journée super active. C'était mon samedi, quoi. Et là, j'ai beaucoup de temps libre. Du coup, ça me laisse aussi beaucoup de temps de... Ça me laisse le temps de me dire, si tu veux vraiment faire ça, do it. Il n'y a rien qui peut t'en empêcher. T'as beaucoup de temps libre, t'as ton petit trépied que j'ai pris avec moi. Je me disais, on ne sait jamais si je me lance. J'ai pris mon petit trépied qui là se trouve sur 1, 2, 3, 4 livres. J'ai mon ordi, j'ai une bonne luminosité. La pièce est blanche. La pièce principale, elle est blanche dans mon appartement. Et ouais, la lumière, c'est un avantage. Donc, je vais encore dire la lumière. Surtout que là, par exemple, il est 14h quelque chose. Et le fait que la lumière tape bien fort, c'est chouette en fait. Parce que la lumière est là. Et en fait, elle avance comme ça. C'est de waouh.
Orange, ok. C'est de l'ouest à l'est. Et comme on est à l'est de la France, bah, vers l'après-midi, plus le temps avance, plus le soleil vient ici. Du coup, c'est trop bien. Enfin bref, je m'étais dit que j'allais foncer dedans. Et voilà. D'où la raison pour laquelle aussi, maintenant, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du contenu IGTV, faire des réels et tout. C'est aussi sympa. C'est un autre type de vidéo. Et je me dis, YouTube, c'est un peu plus cosy. On peut faire des vidéos de 40 minutes. Des vidéos de 25 minutes, 20 minutes, tranquillement, tu vois, et paisiblement, sans être forcément pressé. Tandis qu'Instagram, c'est un peu swipe, 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 like, swipe, swipe. Du coup, c'est quelque chose de... Il faut quelque chose de bien, efficace, rapide. Et voilà, quoi. Pas quelque chose qui dure plus de 5 minutes, je me dis. Donc, voilà. C'est bon, maintenant, je peux enlever, je pense. J'en ai un peu marre d'attendre et de rien faire. J'ai l'impression que je fais que parler. Et que, après... Ce sera une vidéo qui va durer plus de 20 minutes. Hein. Et déjà, ça fait 10 minutes pile. Ouais, je fais tout le temps ça. Quand je fais au pinceau, en tout cas. Pourquoi j'ai pris ça? C'est trop grand. Enfin, un autre. Voilà. J'ai envie de regarder Ratatouille. J'ai un compte Disney+, avec ma soeur et ses enfants. Du coup... Moi qui suis son premier enfant, tout se passe bien. J'ai droit aussi à mon compte, mon profil plutôt, sur Disney+. J'ai regardé Ratatouille pendant que j'étais en train de préparer mon déjeuner. Enfin, déjeuner, c'est les Français qui disent déjeuner. Mon petit dîner de midi. C'était chouette. C'est chouette, j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé ce film. Enfin bref, de quoi pouvons-nous discuter, vu que je n'ai rien préparé. Le confinement, comment ça a été votre confinement? Vous pouvez me dire ça en commentaire. Comment ça s'est passé votre confinement? L'école en ligne? Ici aussi maintenant, vous avez l'école en ligne? Je pense qu'à Bruxelles, là, ils ont l'école en ligne. Il me semble, avec les codes orange, là, je comprends pas trop. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les infos. La dernière fois que j'ai regardé, c'était la conférence ici en France pour... la conférence de Macron, je pense que c'était il y a quelques jours. C'était mercredi, je pense. Ouais, mercredi soir. Et j'ai regardé pour être sûre si on n'était pas confinés ici. Mais en fait, non. C'était que 8 métropoles. Et ma ville n'est pas concernée, du coup. Ça se fait. Mais ouais, comment s'est passé votre confinement? Moi, au début, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. J'ai pas kiffé le confinement au début. C'était stressant. Mais je suis fière de moi parce que je l'ai quand même respecté. Hein. Je suis grave pas sortie. Je suis sortie, je pense... Allez, je suis sortie 2 fois. Pendant le confinement, je suis sortie 2 fois. Alors qu'on avait interdiction de sortir. Mais je suis sortie 2 fois. Et sinon, c'était juste pour aller faire les courses. Sinon, c'était maman qui le faisait. Et je vous assure que c'était pas chouette. Au début, le confinement, c'était pas chouette du tout. Pause. Ça, je vous ai montré ça pour le IGTV. Donc, il y a une poudre claire, une poudre moyenne, une poudre foncée. Claire, ici, là où j'ai mis le concealer. La moyenne, c'est pour tout mon visage. Et la foncée, c'est pour faire mon bronzer contour, quoi. Comme ça, vous savez ce que j'utilise. Donc, ouais, le confinement, c'était vraiment pas ça au début. Pourquoi? Parce que j'ai commis l'erreur qu'il ne fallait pas. Je me suis isolée. C'est pas isolation, c'était confiné, en fait, tout simplement. Il conseillait à tout le monde de rester en contact avec sa famille, de continuer à échanger avec ses proches via les réseaux sociaux, les vidéoconférences, les appels et tout. Mais au début, je sais pas, je me suis vraiment éloignée. Enfin, pas éloignée, je me suis isolée plutôt. Du coup, les gens m'appelaient et tout, mais je pouvais voir le téléphone sonner, je répondais pas. Pourquoi? Aucune idée. Et ça a duré quelques jours. Et après, vraiment, le Saint-Esprit est venu me chercher en mode, tu fais quoi en fait? Parce que l'isolement, c'est très mauvais pour toi, pour ton esprit, c'est mauvais pour ta relation avec Dieu, c'est mauvais pour ton cœur, tes émotions, ton mental, c'est mauvais pour ton corps aussi, parce qu'au final, tu le traites pas si bien que ça non plus. Et voilà quoi, c'était pas la fête.
C'était vraiment une des pires choses que j'ai pu faire au début du confinement, mais gloire à Dieu, ça s'est vite arrêté. Je crois que ça n'a pas duré plus de 4 jours, mais c'était 4 jours très longs. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... Bah après, j'ai repris contact avec mes amis, avec mes proches, et même ma mère avait remarqué que j'étais un peu bizarre. Et voilà, je me suis dit, bah, faut arrêter en fait. C'est pas normal d'avoir un comportement comme ça. Ce n'est pas digne. Surtout que t'habites avec quelqu'un en fait. T'habites seul, tu vas t'isoler, c'est ton problème. Mais t'habites seul avec des gens en plus. Donc voilà, c'est pas respectueux pour la personne qui vit avec toi. Et du coup, voilà, après ça a été, j'ai appelé les gens, je suis en contact avec ma famille, avec mes amis, avec mes soeurs. Il se trouve que l'anniversaire de ma mère, on a fêté à moitié, parce que ma mère c'était mi-mai, c'était à moitié des personnes à la maison, à moitié des personnes connectées, enfin des personnes. Il y avait quelques-unes de mes soeurs qui étaient là et les autres connectées sur Zoom. Zoom, franchement, quel outil, hein. Ça nous a grave servi pendant le confinement. Ils se sont fait de la maille, ces gens. Waouh. Sinon, l'école en ligne, j'ai détesté. Voilà, c'est dit. Cash. J'ai détesté, j'ai pas aimé du tout. Mais je sais pas comment j'ai fait pour réussir mes examens. C'est vraiment la grâce de Dieu, clairement. Le travail aussi, mais la grâce de Dieu surtout, parce que j'avais pas de motivation. Cours à 8h du matin, tu te réveilles. Cours à 8h30, tu te réveilles à 8h20, t'es là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On dirait... j'étais tellement déconnectée, je comprends pas. J'étais super déconnectée. Et ma poudre libre aussi, je vais l'appliquer avec le pinceau parce que j'ai la flemme de faire avec des beauty blenders qui sont secs là. C'est pas bien. Et puis aussi c'est rapide. So... on va faire ça comme ça. Ce pinceau, c'est un des meilleurs pinceaux, hein. C'est Real Techniques. C'est du vite fait, bien fait. Là, j'appuie comme si... pas aussi violemment, mais... t'appuies, quoi. Genre... tu mets la dose. Les Corolines, j'ai pas aimé, mais j'ai quand même pas mal réussi. Ma session de juin, elle était quand même pas mal, avec des très bons points. Et les cours, j'ai eu 18, j'étais là, oh yes. Quand tu veux, tu peux. Mais du coup, voilà, c'était quand même pas mal. J'ai eu quelques examens en août, mais ça aussi, ça a été. Ça va. Amen, alléluia. Très contente. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, au final, j'espère ne pas avoir de cours en ligne encore dans l'année, parce que flemme, en fait, Corona, ça fait quand même longtemps. On a vraiment rigolé de cette histoire, genre, mais... frérot, en octobre, Corona, ça fait pratiquement 1 an, hein. C'est pas normal, mon accent belge, oh là là. Ça fait pratiquement 1 an que Corona est là, bien installé, tranquille, pépère. Il dérange tout le monde, mais ça ne le dérange pas. Donc il vit bien sa vie, le Corona, mais je ne comprends pas. C'est vraiment un truc de dingue. Nous qui nous disions que... je sais pas, c'est l'impression que ça se dit pas, mais c'est grave. On se disait grave, oh, Corona c'est loin, non, et tout, ça ne nous concerne pas. Ça nous a bien rattrapé, jusqu'aujourd'hui on en souffre encore. Tout en pâtit en plus, des familles, des mariages, des couples, des projets, des entreprises, des magasins qui ferment. C'est n'importe quoi, c'est trop triste. Vraiment, c'est trop triste. C'est horrible. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu des gens, qui ont perdu des proches pendant le confinement. À cause du Covid. Et vraiment, je vous présente mes sincères condoléances. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais waouh, que le Seigneur vraiment vous accorde la restauration, parce que en plus, ça a vraiment pas été très évident avec les... comment on appelle ça? L'enterrement, les deuils, parce que le nombre de personnes qui devaient se réunir, les conditions n'étaient pas réunies pour rendre un bel hommage à la personne qui est partie, quoi. Et ça, c'est triste. C'est vraiment horrible. Et vraiment, je vous présente mes sincères condoléances plutôt. Et vraiment, je prie que le Seigneur vous restaure, parce que c'est une plaie quand même, une blessure de ouf. Et voilà. Que vraiment Dieu restaure. Même les personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu... il y a tellement de gens qui ont perdu tellement de choses. C'est
Donc, on avait tous plein de projets, je pense, pour cette année, que ce soit des voyages. Moi, perso, il n'y a que ça qui m'intéressait. Des voyages, des histoires, genre on va faire ça, des projets. Et au final, tout est tombé à l'eau. Clairement, Corona a tout bousillé. Ça nous a permis, je pense, de vraiment se remettre en question en mode est-ce que ce truc-là en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce truc-là est vraiment fait pour moi? Est-ce que ces études-là sont vraiment faites pour moi? Faites pour moi plutôt. Je crois qu'on s'est tous posé beaucoup de questions. Et vraiment, c'était un bon moment quand même pour réfléchir. Mais vas-y, ça va être le Noël le plus bizarre, je crois, qu'on a vécu de... J'arrive plus à parler français. Je crois que ce sera le Noël le plus bizarre de quoi, de toute notre existence à nous les jeunes, parce que... Oui. Oui. Même pour les attentats, on a pu fêter Noël. Ah mais oui, les attentats, c'était début de l'année. Ouais. Mais enfin bref. Je sais même pas si un jour on pourra se repromener sans masque. Enfin, c'est bizarre. Ce masque qui donne mal à la tête en plus. Chaque fois, t'es là. J'imagine même pas les gens qui ont des soucis respiratoires et tout. Et... En fait, je crois que je vais faire ça hors caméra parce que ça m'énerve. Déjà, je prends trop de temps. À dans quelques minutes. Bon, je l'avoue qu'au final, j'ai quand même mis du mascara. Ça se voit, il y a une petite différence. Il y a un peu plus de... Bien qu'on ne voit rien. Mais en tout cas, comme mascara, j'ai utilisé le Sicilian Notes de chez Kiko et le... Bon, il n'y a plus rien dessus, mais c'est NYX Worth the Hype. J'aime bien celui-là à cause de sa brosse. En fait, les deux, leur brosse est vraiment chouette. Celui-là, on dirait un peigne. Comme ça. Par contre, je trouve qu'il est trop liquide. Du coup, je trouve qu'il coule un peu. Du coup, il est pas mal, mais il est mal aussi, tu vois. Mais celui-là, Worth the Hype de NYX, il est vraiment top. C'est comme ça, la brosse est comme ça. Je kiffe, vraiment. Je kiffe. Maintenant, on a fini, donc on va passer aux lèvres. Les lèvres, ces derniers temps, c'est devenu ma spécialité. Et comment je fais mes lèvres signature? C'est vraiment la base. Qu'est-ce que je fais? Vous allez inventer une nouvelle expression, c'est base. C'est la base. J'utilise du concealer. Point. That's on period. Donc, j'utilise celui-là. Le plus dark. Le darkest avec un pinceau à lèvres. Pour faire le contour de mes lèvres. Ok, donc on y va. À force, en fait, je sais le faire vite, mais je sais pas si vous voyez. Ça dépasse un peu. J'ai envie de faire... Bon, enfin bref. Mais là, c'est quand même assez bien, sont assez bien tracés en haut. Et du coup, je dépasse un peu. Voilà. C'est fini. Non. Ça, c'est le rouge à lèvres lustre de chez Primark. Donc, lustre, c'est, je pense, une gamme pour dire sur les rouges à lèvres satinés, tu vois. Ça coûtait 1 €. Et la preuve que j'utilise tous les jours, il est bruni au-dessus. Donc, voilà. Ouh! J'ai la roté, mais je l'ai fait. Voilà! Oh yeah! Et ensuite, celui-là. Celui-là, c'est le vide. Le gloss 3D Hydra de chez Kiko. C'est couleur 19 et pour moi, c'est la couleur perfect. Je trouve ça meilleur que NYX. C'était quoi? Madeleine. This is it. C'est ça. C'est ça la vérité. Et du coup, voilà, ça passe trop bien au-dessus parce que c'est un nude. Du coup, c'est parfait. I love it. Je kiffe. Je kiffe. De ouf.
Delicious. Trop miam. C'est trop miam. Sur le IGTV, c'est pas ce que j'ai utilisé. Sur le IGTV, au lieu de mettre du concealer, j'ai utilisé ça. Donc c'est un liquid lipstick, donc ça sèche. C'est de chez Dose of Color. C'est cher, hein, mais à l'aise. Il a survécu. Il est toujours là. Je le mets pas tous les jours, du coup, il est quand même plein encore. I'm done. J'ai fini. Donc voilà. J'ai fini en fait. Donc voilà. J'espère que t'as kiffé. J'espère qu'on a bien discuté et que maintenant tu as compris pourquoi je suis partie, mais pourquoi je reviens. Du coup, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Et voilà. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. On est bon. On est bon. Allez, je vous aime. Bye!